Alors c'est parti de la lecture des mémoires de Sacha Guitry qui parlait de l'amitié de ses mousquetaires et je me suis dit tiens on pourrait raconter cette histoire, nous 5 en incarnant ces 5 mousquetaires-là. Moi je me suis manifesté auprès de lui pour coécrire la pièce et on a créé finalement le texte à 5. Il a fallu les 3 autres inspirer, les 3 autres interprètes pour mettre en volume le texte. C'est leur première pièce, c'est une création à 100%. Et c'était vraiment un grand saut dans le bain. J'ai servi d'œil extérieur, de restructurer les choses. J'essaye de faire en sorte qu'on ait une vraie atmosphère et qu'on puisse accompagner, que ça soit vraiment un partenaire à part entière. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail sur la bande-son avec Jean-Marc Istriac. Dès que je monte un spectacle, je réfléchis en termes musicaux. Quant au décor que Catherine Bluval a signé, je voulais qu'on évoque 3 espaces de jeu différents. Avoir quelque chose de très fluide, qui soit évocateur sans que ça soit trop encombrant et qu'on puisse passer d'un décor à l'autre. Et avec les lumières sublimes de Marie-Hélène Pinon, on arrive à basculer d'un univers à l'autre. C'est le père de Sacha Guitry et c'est un petit peu l'équivalent de Sarah Bernard à l'époque, pendant la belle époque, mais avec une moustache. Un personnage un peu fantasque, une espèce de météore mystique comme on dit dans la pièce. Il écrivait beaucoup de chroniques et dans ces chroniques il dépeint toute la société avec une finesse et un humour qui me touche beaucoup. Un journaliste au Figaro. C'était un travailleur et de fait il a passé sa vie à écrire des romans d'abord et ensuite des pièces de théâtre et au fur et à mesure il a conquis la gloire grâce à ses pièces de théâtre de boulevard. Alors lui, il a commencé sa carrière plutôt en étant avocat. Ensuite, il a travaillé dans l'industrie. Ça a été aussi un échec et finalement, il a décidé de se dédier à ses 2 passions, le sport et l'écriture. Et un jour, il s'est lancé avec un de ses amis. Ils ont acheté ce théâtre Tristan Bernard et voulaient faire une programmation très spéciale et surtout faire découvrir des nouveaux talents. Homme de lettres, homme politique aussi un peu à la fin de sa vie, maire de son village, politique locale. Ça a été quelqu'un qui a eu beaucoup de succès dans sa vie et qui pourtant a toujours été malheureux. Donc pour moi, c'était un clin d'œil, une déclaration d'amour au théâtre, rendre hommage à Jean-Laurent Cochet qui nous a formés et qui est un maître absolu dans ces auteurs-là, qui est indispensable, et puis donc évidemment remettre à l'honneur ces grands auteurs.